ceux qui cherchent un refuge. Le mot refuge désigne au moins trois choses. Un abri face au danger, un lieu où l'on se retire pour éviter toute forme de distraction nuisible et, dans la finance, des biens présumés stables comme les biens fonciers, les métaux précieux, les œuvres d'art, qui sont des valeurs jugées particulièrement sûres que l'on achète en période de crise et qu'on revend après. On parle alors de valeurs refuge. Je trouve ces trois types de refuges en Christ. Parlons d'abord du danger permanent auquel nous faisons tous face dans ce monde. Le dernier livre de la Bible est certes difficile à comprendre, mais il y a des versets pour lesquels l'on n'a pas besoin de prier longtemps. En voici un. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Certains se croient hors de danger dans ce monde parce qu'ils ne voient pas les flèches enflammées dont Paul parle en Éphésiens 6, verset 16, leur tomber dessus. Je pense que tout ce qui m'empêche d'obéir à Dieu et de croire en lui fait partie des traits enflammés de Satan. Paul dit que l'ennemi de l'homme est avant tout spirituel. Éphésiens 6, 12. Je crois donc que les adversaires dont le roi David parle souvent sont aussi spirituels. Quand il dit, par exemple, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Psaume 17, versets 8 à 9. Le roi Saül et d'autres hommes sont sur la liste, y compris les propres enfants de David. Mais sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il faut voir ici des attaques de Satan. C'est pourquoi c'est auprès de l'Éternel que David cherchait refuge en priant « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants. » Au lieu donc de me tourner vers Satan pour être protégé contre Satan, chose absurde, Christ est mon refuge, le pasteur et le gardien de mon âme contre ces méchants. 1 Pierre 2, 25. Quant au refuge face à la séduction de ma propre chair et aux nuisibles attraits de ce monde qui me distrait de l'attachement à Christ, c'est encore en Christ que je trouve refuge. J'étais parmi ces méchants dont j'ai parlé plus haut. Instrumentalisé par ma chair et par Satan, je marchais selon les conseils de ce dernier. Je prenais plaisir au mal et préférais la compagnie des moqueurs. Psaume 1, verset 1. Christ m'a repêché et permet encore aujourd'hui au chien mort que j'étais de me rebeller non pas contre l'Éternel, mais plutôt contre les mauvais désirs de mon propre cœur et les distractions du monde, afin de me réjouir en lui jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Troisièmement, Christ est ma valeur refuge. Toutes mes richesses sont en lui. Ceux qui sont en Christ ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34, verset 10, parce qu'en lui, même ces brebis qui sont temporairement moins nantis sur cette terre bénéficient de sa paix et de sa joie. Il est écrit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, versets 7 à 8. Le Seigneur a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 19 à 20.
Christ est le trésor venu du ciel, dont la grâce comble ceux qui se réfugient en lui jusque dans l'éternité. Jean 4, 14. Cher ami, cherches-tu un refuge pour fuir un danger physique ou spirituel quelconque? Cours-tu après un abri sûr pour t'éloigner sainement de toi-même et du monde? Es-tu pauvre ou riche et voudrais-tu investir sans argent dans la valeur refuge la plus stable qui est rentable non seulement dans ce monde, mais dans l'éternité? Ce refuge, c'est Christ. La droite de l'Éternel, dont le roi David parle en disant « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. » Psaume 17, verset 7. Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. C'est par lui que l'Éternel sauve ceux qui cherchent en lui un refuge. Viens à Christ.